to do anything. The scent of skin is strong. Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pumpée, coiffée, c'était franchement pas le cap depuis le début du confinement. Je me laissais un petit peu aller, alors même si je prenais soin de m'habiller tous les jours puisque je suis beaucoup plus productive quand je suis habillée, mais franchement niveau make-up et niveau coiffure c'était zéro effort. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait l'effort puisque je pars faire mes courses. Ça fait plus d'une semaine, enfin ça va faire presque 15 jours que je n'y ai pas été. Et du coup on a vraiment besoin de recharger tout ce qui est fruits, légumes, yaourts, lait. On n'a plus, viande on n'a plus non plus. Donc voilà, on a vraiment épuisé les stocks. Donc là il est vraiment nécessaire d'aller faire des courses. Je regarde là-bas parce qu'il y a la police, je pense qu'ils vont m'arrêter, mais c'est pas grave, j'ai mon attestation. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon masque, j'ai des gants, j'ai ma liste de courses. Bon, après, est-ce que je vais pouvoir tout trouver ou pas? Parce que je sais qu'en ce moment, c'est un peu galère dans les magasins. Donc voilà, je vais aller chez Leclerc et puis ensuite, je passerai chez Grand Frais si je n'ai pas trouvé le nécessaire en fruits et légumes chez Leclerc. Et puis bah voilà quoi, ensuite on rentrera, je vous ferai mon haul course, je vous montrerai également comment je désinfecte mes courses parce que oui, je fais partie des personnes qui désinfectent les paquets, les courses et tout ça. On dit que le virus tient sur des surfaces comme le plastique, donc je pense que voilà, une personne qui est contaminée, qui touche dans sa main, qui vient toucher un paquet de yaourt après, je pense que le virus peut tenir sur le paquet de yaourt. Donc moi je prends quand même mes précautions. Je suis pas la seule casseuse à le faire, hein. Vous êtes nombreuses à le faire puisque j'ai demandé sur Instagram si vous aussi vous procédiez à la désinfection de vos courses. Et oui, vous êtes encore nombreuses. Donc voilà. Bon, je vais y aller parce que je pense que je vais me faire arrêter et puis voilà, il va falloir que je leur sorte mon attestation de sortie et je vous retrouve juste après. Bon les amis, on y est, ça y est, je viens d'arriver chez Leclerc. Je suis contente, il n'y a pas de queue devant le magasin, donc je pense que ça va être quand même assez rapide. Donc là, je vais m'équiper, je vais mettre mon masque, mes gants, et je vais ranger mon téléphone. Je ne vais pas le sortir, donc du coup, je ne vous embarquerai pas dans le magasin avec moi, voilà, pour éviter de sortir à chaque fois mon téléphone et tout ça. Je vais aller à l'essentiel et je vous ferai le retour de course à la maison. On se croirait dans un film d'horreur. Nous voici dans mon entrée. Donc ce que j'ai fait quand je suis rentrée des courses, j'ai laissé mes chaussures ici dans le coin. Et je vais les laisser ici pendant au moins 48 heures. Ici dans le sac poubelle, j'ai mis les vêtements que j'ai portés pour aller faire mes courses. Et du coup pareil, ils vont rester dans le sachet au moins 48 heures avant de les passer en machine. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est désinfecter mes courses, puisque oui, je désinfecte mes courses. Donc pour désinfecter les différents produits, j'ai ici une petite bassine avec un chiffon microfibre. Je vais rajouter un peu de liquide vaisselle et je vais également ajouter un peu de javel. Par contre, bien entendu, je ne vais pas l'utiliser pour désinfecter mes fruits et légumes. Pour ça, je vais simplement utiliser du vinaigre blanc que je vous montrerai tout à l'heure. Pour information, cette séquence nettoyage a été filmée lors de mon précédent haul. C'est juste que là, en fait, quand je suis rentrée, je n'avais plus du tout de batterie dans mes caméras. Sachant que je vous avais déjà filmé cette séquence il y a quelques semaines, du coup, je l'ai inclus pour que vous voyez en fait comment je désinfecte mes courses. Comme vous pouvez le voir, je nettoie produit par produit parce que je suis une nana qui aime bien voir compliqué, voilà. Mais si vraiment vous ne voulez pas vous prendre la tête, il suffit simplement de laisser tous vos produits secs dans vos sachets de course, voilà, les laisser minimum 24 heures avant de les ranger dans vos placards. Et puis bah, pour tous vos produits frais, vous pouvez simplement passer un coup de chiffon. Mais bon, moi je tiens quand même à tout ranger immédiatement quand je rentre des courses, donc je préfère tout désinfecter avant de tout ranger. Après avoir nettoyé toutes mes courses, je passe également un coup de chiffon dans mes sacs de courses avant de les ranger. Voilà, donc je préfère le faire. Après, c'est sûr que ce n'est pas indispensable, mais je préfère quand même tout nettoyer. Idem pour tout ce qui est clés, sac à main, poignées de porte intérieure et extérieure. Alors je commence tout de suite par le surgelé, comme ça je peux le ranger immédiatement. J'ai pris 10 tranches de colin d'Alaska, des brocolis en fleurettes, des carottes et des courgettes en rondelles. De la viande hachée de bœuf, filet de poulet, pilon de poulet. Ici j'ai encore des filets de poulet, donc à chaque fois je les range par deux. Ce sont des filets qui sont quand même assez gros, donc voilà, parfois deux nous suffisent. Mais ici j'ai de l'escalope de dinde.
Donc moi ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je rentre de chez le boucher, je range immédiatement ma viande dans des sachets de conservation comme ça qui viennent de chez Ikea. Et en fait, j'aime bien l'aplatir. Vous voyez, comme ici, la viande hachée, je l'ai bien aplatie. Je fais ça parce que d'une, ça me permet d'avoir un congélateur organisé. Et d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur l'organisation de mon congélateur. Et deuxièmement, je trouve que la viande décongèle beaucoup plus rapidement. Et si vous ne voulez pas la décongeler, eh bien, il vous suffit simplement de la mettre directement sur la poêle. Et vous voyez, le fait que ce soit bien aplati comme ça et qu'il n'y ait pas une grosse épaisseur, ça cuit beaucoup plus rapidement que si vous aviez un gros pavé de bœuf haché. Ensuite, pour tout ce qui est yaourt et compote, j'ai pris un paquet de compote sans sucre de la marque Andros Pomme Nature. J'ai pris des yaourts nature sucrés, des brassés, j'ai pris des Danonino pour les enfants, j'ai pris des yaourts viennois et j'ai pris des îles flottantes. Ensuite, on poursuit ici avec des filets de limon de meunière. J'ai pris un truc de wok comme ça, c'est avec des légumes, voilà. Préparation pour wok. Du saumon pour faire des maquis, des radis. Ici, j'ai pris du chorizo pour faire de la pizza, de la vache qui rit, de la crème fraîche entière. Ici, on a de la crème fleurette pour la pâtisserie d'Inès. Elle voulait faire en fait une charlotte aux fraises et du coup, on n'avait pas de crème fleurette, donc je lui en ai pris. Ici, on a du Munster, de la gorgonzola pour faire des gnocchis, qui sont ici d'ailleurs. Voilà. Ici, j'ai pris 2 paquets de fromage de chèvre, comme ça, Inès, elle adore ça. Et je voulais également en prendre pour faire une quiche, du fromage brie. J'ai pris de la chantilly et 2 paquets de pâte feuilletée. On poursuit avec tout ce qui est fruits et légumes. Alors, j'ai pris de la mâche, des citrons, des courgettes pour faire des courgettes farcies, des bananes, de la roquette, cœur de laitue, du mesclun. Donc, j'ai arrêté en fait d'acheter de la salade à découvert. Je préfère les prendre en sachet le temps que ce virus passe. Ici, j'ai des champignons de Paris. Ensuite, j'ai pris 3 paquets de fraises, donc pour en manger pour le dessert. Et je voulais également faire des verrines ou peut-être voir une tarte à la fraise, à voir. Des carottes, des poivrons ici, un chou rouge, du gingembre et des tomates cerises. Ensuite, on continue ici avec du riz blanc. Alors maintenant, ils le vendent ce format-là, puisque voilà, ce rayon était vide. En ce qui concerne le riz, il n'y avait que ça, donc voilà, j'en ai pris. Ici, il y a de la verveine, du gingembre confit, des oranges, j'en ai pris 5. Ici, on a des feuilles d'algues pour faire les sushis. J'ai pris des dattes chez Grand Frais, voilà. Et ici, j'ai pris 2 paquets de lasagne. Ici, j'ai pris de la brioche tranchée aux pépites de chocolat pour les enfants. Pain de mie, voilà, j'ai pris 2 paquets. Ça aussi, les enfants aiment manger ça le matin au petit déjeuner. Ici, j'ai pris 2 paquets de céréales muesli, donc un au chocolat noir et un aux noix. J'ai pris du pain hamburger comme ça. J'aurais pu le faire franchement avec le monsieur cuisine, mais j'avais pas forcément envie de me casser la tête. Donc voilà, j'en ai pris 2. J'ai pris des petits pains grillés comme ça au blé complet. J'ai pris des œufs, du riz pour des sushis, du couscous, puisque j'ai envie de manger un couscous. Donc voilà, j'ai pris de la semoule, des pâtes, donc des torsades, des penne. Ici, j'ai pris des petites pâtes pour pouvoir les mettre dans la soupe. J'ai pris de la semoule de blé. Ici, j'ai acheté des verres, puisque je sais pas, depuis le début du confinement, tous les verres se cassent. Du coup, on n'en a plus beaucoup. J'en ai pris 6 chez Leclerc. J'ai pris des céréales comme ça, pétales de blé pour les enfants, du café. Ensuite, j'ai pris des petits cœurs, des Mikado. Ça, c'est plus pour le kiff le soir devant un film Netflix. De la tisane, donc j'ai pris verveine menthe, relaxation anti-stress, même si je suis pas forcément stressée, enfin on n'est pas forcément stressé, mais elle est super bonne celle-ci. J'ai pris du Nutella, j'ai pris des pipassoles parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on adore manger devant la télé. Ici, j'ai pris de la levure boulangère. Alors, sachez qu'il y a rupture de stock dans les grandes surfaces. Moi, j'en ai trouvé chez Grand Frais. Donc, du coup, j'ai pris 2 boîtes et j'ai également pris 2 paquets de levure chimique. Ensuite, ici, j'ai pris une bouteille de jus d'orange, une bouteille de jus multifruits. J'ai pris 2 bouteilles de purée de tomates, 2 conserves d'haricots verts, 2 conserves de thon, de la pulpe de tomate, comme ça. Ici, j'ai pris de la sauce teriyaki pour faire des nouilles, du ketchup, du Maggi. J'ai pris de l'aromate comme ça que j'aime bien mettre dans mes sauces, dans mes pâtes ou dans des choses comme ça. J'ai pris du tikka masala, ça aussi c'est super bon. Voilà, avec du riz. Ensuite, j'ai pris du shampoing, donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris du sirop à la fraise pour les enfants. Des petits chocolats comme ça, dinosaures pour les enfants aussi. J'ai pris des pâtes thaï chez Grand Frais. J'ai pris des petites pâtes comme ça, donc toujours pour mettre dans les soupes. Des macaronis. J'ai pris de la soupline. Moi, en fait, maintenant, je les achète qu'en berlingot comme ça. Donc, du coup, j'en ai pris 2.
j'ai pris du liquide vaisselle, j'ai pris 2 nettoyants comme ça au savon de Marseille. Moi je vous avais parlé de celui de chez Lidl, mais vous étiez également nombreuses à me donner un bon retour par rapport à celui de la marque Leclerc. Donc bah écoutez, comme j'étais au Leclerc, j'en ai profité, j'en ai pris 2. Ensuite j'ai pris des compotes en gourde comme ça pour les enfants, j'ai pris du lait de coco. Chez Grand Frais j'ai pris ça, c'est de la crème de poivron et un autre tapenade d'olive verte. Ça c'est super bon en apéro. Donc voilà, j'en ai pris 2. J'ai pris du parmesan, de la menthe fraîche, des bâtons de citronnelle. Ensuite, j'ai trouvé des bouteilles en verre comme ça chez Leclerc. En fait, moi, j'en avais acheté chez Action. J'en avais 2. Un dans lequel je mettais l'eau et un autre dans lequel je mettais le lait ou parfois du jus. Ça dépendait. Je changeais. Le problème, c'est que les enfants me les ont explosés. Donc voilà, je suis contente d'en avoir retrouvé chez Leclerc. La bouteille coûtait 2,90 € et du coup, bah, j'en ai pris 3. Voilà, un pour le lait, un pour le jus d'orange et un pour l'eau. Ici, j'ai pris 2 packs de lait. Ils étaient en promotion. Le pack de 10 bouteilles était à 6,50 €, quelque chose comme ça. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 2. Et pour finir avec ce haul course, je me suis acheté en fait une imprimante fax, scanner, voilà, elle a l'air pas trop mal, elle est assez complète, je l'ai trouvée à 79 € chez Leclerc. En fait, pour la petite histoire, j'en ai déjà une des imprimantes, mais le problème est qu'elle imprime hyper mal, et le truc c'est que je dois imprimer un kit d'organisation que j'ai créé et que je dois vous présenter. Donc voilà, je l'ai prise pour ça, et de toute façon je dois imprimer pas mal de documents de par mon travail, donc au moins j'ai une imprimante propre à moi que les enfants ne toucheront pas, comme ça moi je suis sûre qu'il n'y aura pas de déréglage ou qu'ils ne me la casseront pas. Et du coup j'en ai profité pour prendre un pack de cartouches. Alors ça c'est la bouteille en verre que j'utilisais pour l'eau du robinet, voilà, et donc elle est cassée ici, vous avez vu. Donc ça fait maintenant plusieurs mois que je l'avais acheté chez Action, puisqu'en fait j'ai décidé d'arrêter d'acheter des bouteilles d'eau en plastique et consommer uniquement l'eau du robinet. Mais dans l'eau du robinet il y a quand même un espèce de goût comme ça assez désagréable. Donc du coup j'avais acheté ça en magasin bio, c'est un bout de charbon en fait que l'on glisse dans la bouteille, et du coup bah, ça va permettre de filtrer l'eau et de retirer en fait tous les produits chimiques que l'on peut retrouver dans l'eau du robinet. Donc je vous montre en fait comment ça se présente, vous voyez. Moi là je l'ai mis dans un pichet comme ça puisque j'ai pas le choix. En plus de ça il n'a pas de couvercle, donc c'est la raison pour laquelle j'ai acheté les bouteilles chez Leclerc. Donc voici comment se présente le morceau de charbon qu'il faut simplement glisser dans une bouteille d'eau. J'aime beaucoup, franchement ça change vraiment le goût, ça donne vraiment un goût beaucoup plus agréable à l'eau du robinet. Et en plus de ça, ça laisse pas de résidus. Voilà, j'avais peur en fait que le charbon là laisse des résidus au fond de la bouteille, mais pas du tout. Donc il faut savoir que ça se garde 6 mois, mais au bout de 3 mois il faut quand même le faire bouillir dans de l'eau, voilà, et puis ensuite le réutiliser pendant 3 mois. Donc avec ma bouteille de chez Action j'étais super contente parce que ça se glissait super bien à l'intérieur. Le problème est qu'avec les nouvelles bouteilles que j'ai achetées chez Leclerc, eh bien ça ne rentre pas, je suis dégoûtée. Donc voilà, il va falloir que j'en achète une plus grosse pour que je puisse faire rentrer le charbon à l'intérieur. Mais en attendant, voilà, je vais quand même la garder, on verra bien. Pour l'instant j'ai mis de l'eau comme ça, mais je l'utiliserai pour autre chose puisque je tiens quand même à avoir mon bout de charbon dans ma bouteille d'eau. En attendant, je vais continuer à utiliser ce pichet, et ça me dérange parce qu'en fait il n'a pas de bouchon. Mais voilà, en attendant ça fera l'affaire. Et du coup les 2 autres bouteilles que j'ai achetées, je vais y remplir du lait et du jus d'orange. Bien entendu, avant d'utiliser quoi que ce soit de neuf, je passe toujours par la case nettoyage, que ce soit de la vaisselle, des vêtements, du linge ou peu importe. Je nettoie toujours des produits neufs avant de les utiliser. Donc là, j'ai nettoyé mes bouteilles, puis je les ai remplies. Donc là, j'ai utilisé du jus d'orange en bouteille, mais bien entendu, le but est de ne plus acheter du jus comme ça en bouteille, mais de presser mes oranges moi-même. Dans mon placard à provisions, pareil, je vais changer toutes les étiquettes. Ces étiquettes-là, en fait, je les avais achetées chez Ikea. Elles sont pas mal, hein, elles adhèrent très très bien à la surface et tout. Le problème est que quand je veux nettoyer mes boîtes en plastique, eh bien, ça reste quand même des étiquettes en papier. Donc du coup, ça se décolle. Il faut que je fasse attention de ne pas les mouiller. Sinon, ça s'enlève. Vous voyez ici, il y a plein d'étiquettes qui se sont retirées. Là, c'est carrément... là, c'est parti en vrille totale. Donc ici, je vais tout retirer. Je vais nettoyer mon placard, nettoyer chaque boîte, retirer toutes les étiquettes. Et je vais les remplacer par d'autres un petit peu plus étanches. Donc là je
transvase les aliments dans des bols pour que je puisse nettoyer toutes les boîtes. Je vais déjà faire une première partie ici puisque j'en ai énormément et puis je ferai la deuxième tout à l'heure. Je vais commencer par nettoyer les couvercles, puis ensuite je vais retirer les étiquettes. Alors petite astuce, si vous voulez retirer des étiquettes comme ça qui collent quand même super bien et pour éviter en fait d'avoir ce genre de choses, eh bien il suffit simplement d'imbiber l'étiquette d'huile d'olive. Vous laissez poser 2-3 minutes, puis l'étiquette se retire hyper facilement. Donc voilà, ça c'est vraiment le remède naturel. Après vous avez le remède de l'acétone, mais bon, moi personnellement je préfère quand même utiliser de l'huile d'olive. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace et c'est tout aussi bien que l'acétone. Pour créer mes étiquettes, rien de plus simple, je vais simplement écrire les noms des différents aliments sous Word, puis je vais les imprimer, non pas sur des feuilles blanches, mais sur des stickers transparents. Donc moi je les utilise depuis maintenant plusieurs mois et franchement ils sont top. Je les prends en magasin de papeterie, mais vous pouvez également en trouver dans le rayon imprimante ou dans le rayon où on peut acheter des encres pour imprimante en grande surface. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, je vous mets également un lien en barre d'infos, voilà. Et donc il vous suffit simplement d'imprimer vos étiquettes, de les découper et de les coller sur la surface. Pour que les étiquettes adhèrent bien, il faut vraiment que la surface soit propre et sèche. Du coup, j'ai également décidé d'en mettre sur ma bouteille de jus, de lait et d'eau.
Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques petites idées ou qu'elle vous motivera à vous aussi organiser au mieux votre placard à provisions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.